Béatrice Rulle, vous recevez ce matin Cyril Huguenin, il est président de la Fondation des Évaux. Bonjour Cyril Huguenin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La convention validant entre autres l'installation provisoire de l'Académie du Servette aux Évaux a enfin été signée hier, un mois après la date initiale. Vous respirez mieux ce matin Cyril Huguenin, l'air est plus léger. L'air est plus léger, surtout grâce à Supertramp que viennent nous d'écouter et que j'adore. Mais plus sérieusement, un mois de retard par rapport à la date initiale, ça montre quand même qu'il y avait une certaine fébrilité, y compris de votre part, puisque c'est vous, la Fondation, qui avez demandé ce retard. Oui, alors plutôt que fébrilité, je parlerai plutôt du temps nécessaire. Et un mois supplémentaire nous a permis d'aplanir un certain nombre de réticences qui étaient encore assez flagrantes il y a un mois. Donc ce mois était nécessaire. Je pense que dans tout dossier, parfois prendre un petit peu de recul permet de réussir. Et puis c'est ce qui a été effectivement fait hier lors du conseil de fondation des Évaux. Il y a des oppositions, vous le disiez. Alors, Bernay, Confignon, Genève, le canton, eux, ils disent oui. Lancy s'abstient, c'est un non pour Onay. On est quand même loin de l'unanimité qu'on pourrait attendre pour ce genre de projet qui a quand même des avantages. Alors, à contrario, ce type de projet suscite souvent à Genève des soucis, des inquiétudes. Donc, elles sont totalement légitimes, notamment de la part d'Onay qui voit les Évaux sur la majorité de son territoire. Donc, je comprends très très bien la position du conseil administratif d'Onay sur ce dossier. Si vous comprenez la position du conseil administratif d'Onay, il y a aussi la position des opposants des riverains, alors des associations de riverains de protection de la nature, qui annoncent qu'ils pourraient s'opposer systématiquement aux demandes de permis nécessaires à la construction de pavillons, à l'agrandissement des terrains de foot et à l'abattage d'arbres. Bref, cette convention, elle est un petit peu en carton. Non, parce qu'on y a passé beaucoup de temps, donc c'est pas faire honneur aux gens qui se sont penchés là-dessus de la qualifier d'en carton. Par contre, je comprends très bien et j'entends les remarques des riverains et des associations de protection de la nature. C'est vrai que ça a toujours été dans l'esprit du conseil de fondation une préoccupation majeure de limiter au maximum les impacts, les externalités négatives qui seraient liées à ce projet. Et si on a pris plus de temps pour travailler notamment sur la convention, c'est justement pour minimiser ces externalités négatives. Vous les entendez, mais il n'y a pas non plus d'énormes changements. Alors, entre le projet de base et le projet qui a été conventionné hier, il y a un monde. Je pourrais le résumer de manière très simple pour vos auditeurs, en vous expliquant que ce projet ne prévoit pas 1 mètre de déclassement de terres agricoles, ne prévoit pas une nouvelle place de parking supplémentaire bétonnée, alors qu'au démarrage de celui-ci, l'envergure était beaucoup plus grande et l'impact pour la nature et la détente, soit les autres missions de la Fondation des Évaux, était bien plus grande. Donc ce projet, évidemment, on n'a pas pu faire une communication intense, et encore une fois, je le regrette, je pense qu'il y a eu un vrai manque de communication sur ce dossier, la période n'était pas idéale, mais je pense que dès aujourd'hui, avec le canton et l'académie, nous allons pouvoir communiquer sur ce projet, l'expliquer, et je pense qu'en termes de communication, il est essentiel aujourd'hui d'aller vers les riverains, d'aller vers les opposants pour leur expliquer les externalités positives de ce dossier, parce qu'il y en a, elles sont nombreuses. Mais il y a des abattages d'arbres, aïe aïe aïe, le sujet qui cristallise les tensions depuis des années à Genève. Combien est-ce qu'ils sont abattus ces arbres? Parce qu'il y a 42. C'est un large débat. Ce que vous dit votre convention, 27 dit le Conseil d'État à Tribune de Genève. Cyril Huguenin, combien d'arbres vont être abattus? Alors, il y a une différence, je ne connaissais pas cette particularité, mais il y a les arbres qui sont cadastrés, les arbres qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui ont une certaine dimension, qui du coup sont dans le cadastre officiel, et des arbrisseaux, si vous voulez, des arbres de plus petite dimension qui ne le sont pas. D'où la différence de chiffres. On va prendre tout compris. Allez, on fait un prix de groupe. C'est le chiffre que vous avez évoqué de 42, 47, c'est ces chiffres-là qui sont évoqués. Je suis toujours très sensible avec les chiffres parce qu'il suffit qu'on ait oublié un arbrisseau pour que je sois pris à partir. Donc ce que je peux évoquer, c'est que les arbres qui sont coupés, on a essayé de les limiter au maximum. Ils étaient 3 fois plus nombreux dans le premier projet, et donc ils ont été largement diminués, et que nous allons procéder à une replante assez massive d'arbres sur le site des Évaux. C'est un projet. Vous savez ce qu'on dit quand on replante, ça pas forcément il y a eu toute une analyse là-dessus. Oui, pour dire quand on abat, qu'on replante, c'est pas forcément la même chose. Je suis très sensible à la question des arbres. Là, en l'occurrence, il était absolument nécessaire pour la sécurité des enfants qui viendront sur le terrain de foot de devoir couper quelques arbres qui permettent l'extension ad minima de quelques centimètres des terrains synthétiques. Je le regrette, j'aurais voulu qu'on le fasse sans couper d'arbres. C'est malheureusement pas possible. Encore une fois,
ces arbres seront largement compensés sur l'ensemble du site, puisque le site des Évaux, ce n'est pas seulement le sport, c'est aussi la détente, c'est aussi la nature. Donc il y aura des cordons boisés qui seront replantés, qui mettront un peu de temps à pousser, comme tous les arbres, mais qui, je suis sûr, permettront un ombrage très agréable pour tous les gens qui viendront fréquenter le site des Évaux dans les années à venir. Vous évoquiez à l'instant l'importance de la communication. Or, on a beaucoup critiqué le manque de transparence sur ce dossier. Personne n'avait véritablement accès à cette fameuse convention. Pourquoi tant d'opacité? Ça entraîne la suspicion, ça augmente forcément l'opposition. Oui, on est dans une phase de négociation. Et dans les phases de négociation, il s'agit à ce que les partenaires discutent et échangent de manière un peu confidentielle pour pouvoir se mettre d'accord sur un texte. C'est quand même pas le traité de paix israélo-palestinien que vous concluez. Non, surtout pas. Et je pense que cet exemple, heureusement, on est très très loin de ça, puisqu'on parle là de football et pas de conflit armé. Mais même dans ces projets qui sont beaucoup plus modestes que celui que vous évoquiez, il est nécessaire que les partenaires puissent s'entendre dans un climat de confiance mutuelle. Quitte à avoir beaucoup d'opposition et du coup à retarder. C'est ça aussi le revers de la médaille. Voilà, c'est le revers de la médaille. Et moi, j'étais très sensible à cette accusation de manque de transparence. Donc, je me réjouis maintenant de pouvoir en parler, de pouvoir discuter et d'échanger avec les riverains, le cas échéant, pour permettre de mieux faire comprendre la qualité du projet. Vous vous engagez à répondre à toutes leurs questions ? Toujours. Merci Cyril Huguenin, président de la Fondation des Évaux. On va juste préciser que si tout va bien, l'Académie du Servette devrait prendre possession de ces nouveaux terrains au printemps 2022. Et si je peux me permettre une petite remarque peut-être d'un autre cadre, nous allons ouvrir le nouveau restaurant des Évaux le 30 juin. Donc j'invite tous vos auditeurs qui ont peut-être fait des courses d'école aux Évaux à venir au parc à partir du 30 juin dans un magnifique espace de restauration. Les restaurants nous ont tellement manqué qu'il y aura d'autres personnes, ne vous inquiétez pas. Magnifique. Merci Huguenin, président de la Fondation des Évaux. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.